que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Nous attrapons les démons, les sorciers par-ci, par-là. On arrive à se séparer avec sa famille. Les familles sont divisées. Ah non, tel est sorcier, ah tel est méchant, ah, tel est comme ça, et tel est comme ça. Les familles sont divisées. On voit les démons partout. On voit des démons par-ci, on voit des démons par-là. Nous devons faire très attention. On ne veut plus aimer sa famille, on ne veut plus aimer ses frères, ses sœurs, on ne veut plus être en paix dans la famille. Soi-disant, il y a l'esprit de la servitude. Mais vous dites bien l'esprit de la servitude. Mais comment est-ce que vous combattez cette servitude entre vous? Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, une fois de plus, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité et tout ce qu'il ne cesse d'accomplir encore dans chacune de nos vies. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous avons introduit un thème ici que le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions encore partager ces jours. Mais nous avons intitulé cette parole « Ton ennemi n'est pas ton prochain » ou encore « Ton prochain n'est pas ton ennemi ». Mais qui est ton ennemi? Celui que tu dois combattre. C'est le message que nous allons partager pendant ces jours. Bien-aimés dans le Seigneur, il se passe, je disais, beaucoup de choses de nos jours dans le monde et encore dans l'Église. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être des ignorants comme nous l'avons toujours dit. Nous avons la lumière qui est la parole de Dieu qui doit nous éclairer. Nous ne pouvons pas être comme ceux qui sont dans l'obscurité, comme ceux qui sont dans les mondes, dans les ténèbres, dans les noirs. En ces temps de la fin, le Seigneur parle et le diable vient ensuite s'aimer la confusion dans le cœur des gens. Il se passe beaucoup de choses. On écoute beaucoup aussi. Dans tout ce qui se dit là, mais Dieu parle, oui, mais le diable aussi est là en train de parler pour pouvoir essayer de créer la confusion dans la vie des gens. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons tomber dans la ruse du diable. Et nous sommes appelés, surtout nous, l'Église, nous sommes appelés à bien comprendre chaque chose qui s'est faite. Nous sommes appelés à lire les signes du temps par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à tout ce que l'on vit. Dans cette nuit avancée, le diable a soufflé un vent très fort de l'ignorance et de la confusion dans le monde comme dans l'Église. Les gens sont là, se livrant dans la distraction et la confusion de l'ennemi, ne sachant pas véritablement le combat à mener et l'adversaire qu'il faut combattre. Nous nous combattons entre nous, les uns les autres, tel frère avec telle sœur avec telle sœur, tel serviteur avec autre serviteur, tel pasteur avec tel pasteur. Nous sommes livrés dans la confusion, dans la distraction du diable, dans la distraction de l'ennemi. Des familles aujourd'hui sont divisées par le manque de discernement, par le manque de la compréhension de la volonté de Dieu. Les gens sont plongés dans l'ignorance. Ne sachons pas que le diable sait bien, mais les familles sont disloquées, des églises, des communautés, des divisions par-ci, des divisions par-là. Surtout dans des familles. Le diable sait que la famille est la cellule de base de la société. Le diable sait que s'il arrive à détruire une famille, il peut détruire tout ce monde. Nous devons comprendre ces choses. Le diable vient essayer de diviser les gens pour que lui puisse pouvoir régner. Nous devons faire très attention à cela. Il crée des problèmes entre nous les hommes. Et les hommes, ne sachant pas que le diable est à la base de toutes ces choses, nous nous livrons à ne faire n'importe quoi. Le diable est en train de s'aimer la terreur dans des familles,
dans des communautés, voire dans des églises, des assemblées, quand on n'est pas prudent, il rentre et il massacre. Le Seigneur, je vous ai envoyé comme des agneaux de brebis parmi vous. Mais soyez prudents comme le serpent. Nous devons être prudents surtout par ces temps qui courent, bien le Seigneur. Je disais, vous devez savoir que tout commence par la famille, bien le Seigneur. J'ai toujours dit la base de toutes choses, bien mais ce n'est même pas encore l'église, c'est d'abord dans la famille. Parce que nous quittons nos familles, nous quittons nos maisons pour aller à l'église. Et si dans les familles, nous avons le sérieux problème, bien le Seigneur, que nous n'avons pas à résoudre, il faudra que nous puissions trouver la solution auprès de l'église. Mais déjà, si l'église elle-même est dans la distraction, si l'église elle-même a des soucis, des problèmes, comment est-ce que l'église pourra nous aider? Comment est-ce que l'église peut nous aider? En ces jours, il y a une forte confusion qui règne dans le monde. Et cette confusion rentre aussi dans l'église parmi les enfants de Dieu. Non, bien Seigneur, nous ne pouvons pas vivre dans la confusion. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller, nous devons éclairer. Il faut que par nous, le monde puisse trouver alors des solutions. Alors il faut que l'Église puisse réussir à nous apporter la solution en tout ce que nous pouvons avoir comme problème. Nous pouvons venir à l'Église, nous pouvons venir vers Dieu avec tous nos problèmes. Mais il faudra que nos problèmes puissent trouver la solution à l'Église. Mais comment est-ce que cela peut se faire si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne faisons pas attention? Bien le Seigneur. Or, nous sommes au temps de la fin, je disais, bientôt et très bientôt, le Seigneur va enlever son Église. L'enlèvement de l'Église, bien le Seigneur, est pour bientôt. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce que nous vivons, nous devons comprendre, bien le Seigneur, nous devons savoir lire les signes du temps. Alors le Seigneur envoie aussi l'évangile éternel pour illuminer son peuple. Et par ces temps difficiles, par ces temps qui courent vers la fin, l'Éternel envoie l'évangile pour pouvoir nous illuminer, afin que nous puissions quitter l'ignorance et comprendre la vérité qui est Christ. Dans cette confusion, dans tout ce qui s'est fait, dans ce brouhaha, le Seigneur envoie l'évangile éternel pour que l'homme soit illuminé, pour que l'homme soit éclairé et que l'homme puisse comprendre la véracité de toutes les choses. Donc, dans cette obscurité qui envahit le monde, nous devons combattre alors les bons combats. Et le bon combat que nous avons est un combat spirituel. Le combat des croyants est un combat de la foi. Puisque c'est un combat de la foi, c'est spirituellement que nous devons combattre. Oui, bien le Seigneur. Notre combat est un combat spirituel. Comme c'est par la foi que nous avons Christ, c'est par la foi que nous croyons en Dieu, c'est aussi par la foi que nous devons combattre. Et le combat de la foi, c'est un combat spirituel. Vous voyez, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. 1 Timothée 6, 12, nous connaissons tous cette parole. Combat les bons combats de la foi et saisis la vie éternelle. Notre combat, bien aimé dans le Seigneur ici-bas, est un combat de la foi. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. De la même façon que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, de la même façon aussi, nous devons aussi combattre spirituellement. Il pouvait dire à son sujet lui-même, l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Comme pour dire que notre combat est un combat spirituel, c'est un combat de la foi, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons comprendre ces choses. Sinon, nous pouvons combattre comme si on battait l'air, sans pourtant être précis, sans pourtant connaître qui est réellement notre ennemi. Écoute, mais nous allons revenir sur ces deux versets, encore vers la fin, avant de conclure le message, nous allons encore en parler. Mais il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Cette parole, Ephésiens
chapitre 6, et nous avons lu le verset 12. Alors, qui est réellement notre adversaire? Celui que nous devons combattre. Notre adversaire direct, celui que l'on doit viser, puisque le combat est un combat spirituel. Puisque nous croyons, c'est dans la foi que nous combattons. Mais dans ce message, nous voulons connaître qui est réellement notre ennemi et quel combat est-ce que nous avons à livrer. Parce que nous sommes à l'église, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes de ceux-là qui doivent éclairer. Si nous ne connaissons pas nous-mêmes ces choses, comment est-ce que nous pouvons aider autour de nous? Comprenez bien le Seigneur, ton ennemi n'est pas ton frère ou ta sœur, n'est pas ton père ou ta mère. Voir ton ennemi n'est pas ta tante ou ton oncle ou tonton, je ne sais quoi. Ta femme ou ton mari n'est pas ton ennemi. Ton ennemi n'est pas un membre de ta famille. Ton ennemi n'est pas un cousin ou une cousine. Ton ennemi n'est pas un collègue de travail ou un collègue de l'école. Ton ennemi n'est pas un frère ou une sœur. Le serviteur ou servant de Dieu, le responsable de l'église, dans le cadre de l'église. Ton ennemi n'est pas un voisin, voire un ami, un proche. Ton ennemi n'est pas ton vis-à-vis, celui que tu vois. Oui, ton ennemi n'est pas ton prochain. Il faut comprendre ces choses. Ton véritable ennemi est Satan, le diable. C'est lui qui ne veut pas ton bonheur. Il ne veut pas que vous soyez heureux. C'est lui qui cherche notre malheur à nous tous. Nous avons un ennemi commun, mon frère, ma sœur, que nous devons tous combattre, que nous devons cibler. Ça ne sert à rien de t'en prendre à ton frère ou à ta sœur, ou à un membre des familles, à un parent. Ça ne sert à rien de s'en prendre entre nous. Nous devons comprendre que nous avons un ennemi commun qui est Satan le diable, lui qui nous cherche le malheur. N'est-ce pas qu'il écrit? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il peut dévorer. 1 Pierre 5, chapitre 8. Notre ennemi, c'est le diable. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il peut dévorer. Le diable est un ennemi, lui, c'est un ennemi spirituel. Parce que déjà, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas le diable, bien le Seigneur, pour que nous puissions le combattre physiquement. Non. Ton frère n'est pas un diable. Ta sœur n'est pas un diable. Ton prochain n'est pas un diable. Ton vis-à-vis là n'est pas un diable. L'ennemi, le diable est spirituel. Il n'est pas physique. Et nous ne pouvons pas combattre physiquement. Non. On pouvait les combattre physiquement si on pouvait les voir. On pouvait faire les combats corps à corps. Mais le diable est spirituel. Nous devons le combattre aussi spirituellement. C'est comme nous l'avons lu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien Seigneur, quand on parle de la chair et de le sang, c'est ce qui constitue le corps physique, le corps humain, la chair et le sang. C'est l'homme spirituel matérialisé. Quand on parle de la chair et du sang, il s'agit de l'homme humain que vous êtes, l'humain que nous sommes. Donc la Bible dit que nous n'avons pas à nous combattre entre nous. Ah, tel m'a fait ceci, tel a fait ça, comment elle fait ça. Et elle va voir, je vais lui montrer aussi. Non, bien Seigneur. Ce n'est pas comme ça que nous devons combattre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut combattre, bien le Seigneur. Oh, tel frère a fait ceci, tel frère m'a fait cela, tel serviteur a fait ceci, tel serviteur a dit ceci, Il se passe des choses, il se passe dans la distraction du diable, dans la distraction de l'ennemi. Même l'Église est en train de céder à ces choses. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, des fois on peut rester comme ça, tu regardes, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les gens ne peuvent pas discerner? Comment est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre ces choses? Comment est-ce que l'on peut se comporter ainsi? Je vais voir des fois entre enfants de Dieu, entre serviteurs de Dieu même. Les gens en train de se lancer des flèches par-ci, par-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, on est en train de se combattre entre nous. Tel a dit ceci, l'autre a envoyé cela. Tel a fait ceci, tel autre. Bien, le Seigneur, mais où allons-nous? Où allons-nous? Quelle confusion. Dans le monde, il se passe
ces choses dans l'église aussi. Mais qui va aider qui? La parole dit, nous sommes le seul de la terre. Alléluia. C'est nous qui devons donner la saveur à ce monde. La parole nous dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Fils de Dieu que nous sommes, c'est en nous de pouvoir nous manifester. Et dans Matthieu, alléluia, chapitre 5, le verset, le Seigneur dit encore que votre lumière nuise, afin que ceux qui sont autour de nous puissent glorifier votre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas être dans la confusion nous aussi, nous qui sommes à l'église. Nous devons comprendre les choses et se manifester pour que ceux qui sont autour de nous viennent et posent des questions. Cherchent à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes comme cela? Pourquoi vous êtes calme? Malgré tout ce qui se passe dans ce monde, vous êtes calme, vous êtes bien. Malgré tout ce que l'on vous fait, malgré les traitants que vous donnez, malgré toutes les attaques, malgré tout ce que... Mais vous êtes calme, vous êtes serein. Qu'est-ce qui se passe? Malgré les troubles dans le monde ici, mais vous êtes calme. Il faut que ceux qui sont autour de nous puissent arriver à ce niveau-là, se poser des questions. Mais comment est-ce que vous faites pour vivre? Vous êtes heureux? Comment faites-vous par ces temps difficiles? Nous, ça ne va pas ici. Mais aujourd'hui, les choses se font contrairement. Au lieu que le monde vienne vers nous, poser des questions et que nous puissions leur apporter des solutions, non. C'est l'Église qui sort, qui va maintenant dans le monde, et prend les choses du monde et ramène à l'Église. Quelle confusion! Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas la lumière de la parole, parce que nous ne comprenons pas la parole. C'est parce que nous n'avons pas la vérité de la parole de Dieu. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. La lutte ici, c'est le combat. C'est une expression utilisée pour pouvoir exprimer le combat. Le combat de corps à corps, je disais. Où on est là, présent, on peut se combattre. Non. Ce n'est pas ces combats-là que nous avons à livrer, bien le Seigneur. Si c'est comme ça, nous ne pourrons pas vivre. On ne pourra pas vivre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont en train de s'entretuer. La cruauté, c'est pas possible. Aujourd'hui, tuer un homme n'est rien. Pour un rien comme ça, là, les gens peuvent tuer. On se combat comme ça vis-à-vis. Mais le combat que nous avons avec le diable, on ne les voit pas. C'est pourquoi le diable agit par les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres et les esprits méchants dans le lieu céleste. Le diable qui est esprit agit par les esprits aussi, avec ce démon. C'est ça que le diable agit. Avec des esprits, avec des dominations, des puissances, des esprits maléfiques qui arrivent à dominer les gens. Les esprits qui habitent les gens. Où l'homme devient incapable, où l'homme est soumis par une domination, il est soumis par une autorité. Et ce sont ces autorités-là, des esprits méchants, qui inspirent les gens, qui poussent les gens à commettre les bêtises. Et les princes du monde des ténèbres sont en train de dominer. Les esprits méchants dans le lieu céleste sont là. Ce sont eux qui agissent. Ils se manifestent. Et ils soumettent les hommes. Tout ça, c'est des esprits, je disais, que le diable envoie pour combattre les humains, pour combattre les hommes, pour combattre en ces temps de la fin, en ces temps difficiles. Et ces esprits peuvent entrer en qui que ce soit. Les esprits méchants peuvent entrer en qui que ce soit. Qui que vous soyez, il suffit seulement que vous soyez distrait. Tout celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ peut être un cible pour l'ennemi. L'ennemi peut rentrer par lui. Non, je peux dire encore mieux. Tout celui qui n'est pas né de nouveau peut être un cible de l'ennemi. Le diable peut passer par lui. Tout celui qui n'est pas né de nouveau. Je parle de la nouvelle naissance. Je ne parle pas du fait de venir à l'église ou de faire partie d'une communauté ou d'une église. Non. Beaucoup sont enrôlés dans des églises mûres, dans des églises non. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ, nous ne parle de nouvelle naissance, non. Une fois que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu dois rester à ses pieds pour pouvoir apprendre, afin que le Seigneur puisse prendre le temps de pouvoir faire de vous ce qu'il veut que vous soyez. Le Seigneur, quand il appelle les disciples, il disait, venez, je ferai de vous. Alléluia.
Oui, le changement vient avec le temps. Quand on vient au Seigneur, quand on se laisse entre ses mains, quand on accepte les traitements que le Seigneur donne, c'est alors que nous naissions après de nouveau. Oui, Dieu peut le faire. Le Seigneur peut faire qu'il appelle une personne qui vient comme ça, il est transformé du coup, tic au tac, tout change. Dieu peut le faire. Mais sinon, la nouvelle naissance est un processus. Nous acceptons le Seigneur, nous venons, nous nous asseyons à ses pieds et nous écoutons son instruction. C'est alors que nous devenions des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et nous pouvons, alléluia, contempler la gloire de Dieu. Beaucoup sont là aujourd'hui même dans l'église. Beaucoup sont là, ils sont même serviteurs, servantes de Dieu, soi-disant. Mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Et c'est pas eux, ce sont des gens comme ça que les scandales arrivent dans le milieu de l'église. Des gens qui sont venus à l'église, mais qui ne se sont pas laissés transformer, qui ne se sont pas laissés au pied du maître pour que le maître puisse pouvoir le changer. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent serviteurs, servants de Dieu. Il y en a beaucoup, ils ont aussi des assemblées. Ils réunissent aussi des mondes, ils réunissent aussi des foules. Et les gens sont là. Et pourtant, ils ne sont pas eux-mêmes nés de nouveau. Tout celui qui n'est pas né de nouveau peut être un cible de l'ennemi. Ceci veut dire que l'ennemi peut entrer en qui il veut. C'est comme ça que nous acquisons nos frères et nos sœurs, parents, amis, connaissances, ainsi de suite. Tout ce que nous avons cité là-haut là, tout cela que nous avons dit, il ne peut pas être vos ennemis. Oui, nous nous acquisons entre nous les uns les autres, parce que le diable vient les habiter par des esprits méchants, et ils deviennent des véhicules de malheur. Le diable habite les gens qui deviennent les véhiculeurs de malheur. Par eux, ils peuvent agir, par eux, ils peuvent se manifester, par eux, ils peuvent causer du tort. Le diable passe par eux et combat nos vies. C'est comme ça. Ce n'est pas que ton frère te fait quoi que ce soit, non. Ce sont des esprits méchants qui rentrent, alléluia, et qui peuvent réaliser, faire des dégâts. Diviser les familles, diviser les communautés, diviser les églises, créer un désordre. Ce sont des esprits qui viennent, des esprits qui sont envoyés, qui rentrent par les faibles et ils finissent par pouvoir détruire l'œuvre de Dieu. Donc en réalité, c'est ce qui se passe. Mais la vérité, c'est le diable qui est notre ennemi principal. En réalité, nous pouvons voir tel en train de combattre, tel en train de... Non, le problème, ce n'est pas ça. La réalité n'est pas la vérité. Mais le Seigneur, nous devons chercher à connaître la vérité de chaque réalité que nous pouvons voir. Alléluia. Donc, le diable peut rentrer par n'importe qui et créer les désordres. Dans le temps, nous, il y avait un bien-aimé qui avait chanté. Il avait chanté à Lingala. Mama na yo, akoki kokoma satana. Moninga na yo, akoki pe kozala. Bondera kakolo Yesu, atinda molimo mosatu. Pona kobunda na satana. Le bien-aimé a chanté, ton prochain peut devenir ton ennemi. Ton prochain, le diable peut l'utiliser. Le diable peut se servir de ton vis-à-vis, de celui que tu es, de ton ami. Il peut te servir de ton parent. Le diable peut se servir de qui il veut. Seulement, nous devons prier le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous aider, nous illuminer, nous éclairer, et que nous puissions comprendre et voir réellement qui est notre ennemi. Donc, dans ce cas, si tu combats ton frère ou ta sœur, par rapport à tout ce que tu vois, par rapport à tout ce qui manifeste, si tu combats ton vis-à-vis, bien le Seigneur, si tu combats ton prochain, ou la personne que le diable est en train de dire, tu fais un faux combat. Tu as un mauvais cible. Ne combats pas ton frère, ta sœur, ne combats pas les membres de ta famille, tes parents. Donc, ne les combatte pas. Prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse pouvoir te révéler, te montrer comment est-ce que tu dois faire ce combat spirituel. Très important. C'est comme ça que nous devenons distants avec nos membres de la famille, nos frères, nos sœurs. Nous attrapons les démons, les sorciers par-ci, par-là.
On arrive à se séparer avec sa famille. Il disait, les familles sont divisées. Ah non, tel est sorcier. Ah, tel est méchant. Ah, tel est comme ça. Et tel est comme ça. Les familles sont divisées. On voit des mots par-ci, on voit des mots par-là. On voit des démons partout. Nous devons faire très attention. On ne veut plus aimer sa famille. On ne veut plus aimer ses frères, ses sœurs. On ne veut plus être en paix dans la famille. Soi-disant, il y a l'esprit de la servitude. Mais vous dites bien l'esprit de la servitude. Mais comment est-ce que vous combattez cette servitude entre vous? C'est un esprit de la servitude. Il faut le combattre aussi spirituellement. Mais aujourd'hui, je dis ça crée des divisions dans les familles, voire des églises, des communautés. On ne veut plus aider sa famille, ses amis, ses proches. Si on ne veut pas aider sa famille déjà, ses proches, comment est-ce qu'on peut aider celui que l'on ne connaît pas, celui que l'on peut voir comme ça dans la rue? Si on ne sait pas aider sa propre famille, comment on peut aider les autres? Les aumônes aux pauvres ou quoi que ce soit, on ne pourra pas le faire. Parce que si c'est pour ce membre de la famille, c'est là avec qui vous êtes nés ensemble, c'est là que vous connaissez, vous ne savez rien faire pour aider bon. Comment vous allez faire quelque chose de mieux pour céder l'extérieur? Or, la parole nous dit, si quelqu'un n'a pas soin de sien, et principalement de céder sa famille, il a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. Comment nous pouvons comprendre ça? Nous sommes à l'église, mais nous ne comprenons pas certaines choses. La parole est claire. Si quelqu'un n'aime pas le sien, et principalement c'est de sa famille, il a régné même la foi. Il est même pire qu'un infidèle. Nous sommes là. Nous ne prenons pas soin de nôtre. Nous ne pouvons pas nous aider, nous en traiter des non. Mais nous sommes à l'église. Tout le temps, nous sommes à l'église. Et pendant ce temps, tout ce que nous pouvions faire pour la famille ou pour nos proches, non. Nous donnons tout ce qu'il faut à l'église. Encore. Vas-y, encore, mais c'est gentil. Nous donnons tout ce qu'il faut aux soi-disant hommes de Dieu. Nous pouvons donner facilement à l'église, donner facilement aux serviteurs, servants de Dieu, mais on laisse sa famille, on laisse le sien souffrir. Quelle foi nous avons? La parole nous dit, si nous agissons ici, nous régnons même à la foi. Parce que la foi quoi? La foi c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. La foi, il faut manifester l'amour avec le sien. Manifester l'amour, donc on commence d'abord par parler, c'est de sa maison. Ah oui. Nous devons comprendre ces jours bien le Seigneur. On abandonne sa famille à cause de soi-disant l'église. On abandonne sa famille à cause de l'esprit de la servitude. Et pendant ce temps, on peut tout faire pour son église, ou pour ses serviteurs, servants de Dieu. Aimer le Seigneur, nous devons faire très attention. Christ est venu pour nous réconcilier. Christ n'est pas venu pour nous diviser. Aujourd'hui, les familles sont divisées. Mais quel évangile nous apportons? Il est plus que temps que nous puissions combattre la vérité de la parole de Dieu. Je veux dire, la nuit est avancée, le jour du Seigneur approche. Le Seigneur nous envoie la parole. Alléluia. Il faut que les écailles puissent tomber de nos yeux et que nous puissions comprendre la véritable parole de Dieu. Si ce n'est que comme ça que nous pouvons réussir dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Nous avons besoin de la vérité qui est la parole. Aujourd'hui, nous lisons la parole, nous prêchons la parole de Dieu à tort et à travers. Il nous faut la révélation de la parole de Dieu pour que nous puissions contempler la gloire de Dieu. Pour que nous puissions expérimenter la parole, nous avons besoin de la révélation de la parole. Sinon, bien, le Seigneur, nous allons combattre comme les gens qui balayent. Nous devons comprendre, notre combat est un combat spirituel. C'est par la foi que nous croyons, c'est aussi par la foi que nous combattons. Et le combat de la foi est un combat spirituel. Et un combat spirituel ne se combat pas avec la force humaine. On ne peut pas se combattre entre nous comme ça. Nous avons des armes que le Seigneur nous a données pour que nous puissions combattre ce combat spirituel. Et c'est avec ça que nous allons continuer notre message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore en paix. Bien, Seigneur, comprenez ces choses. La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours.
Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.